Fabien Degand, vous êtes président Hauts-de-France du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Ça regroupe quoi ? Alors, le CNPA, c'est donc le Conseil national des professions de l'automobile qui donc regroupe 19 branches, donc 100 métiers au total. Donc 19 branches qui sont bien sûr des branches en aval, puisque l'amont ce sont les constructeurs et l'aval c'est les services de l'automobile. Donc ce sont les métiers liés aux services de l'automobile. Alors cette filière avec ses nombreux métiers est particulièrement chahutée économiquement depuis la crise. Sur l'aspect environnemental aussi, comment vous réagissez ? Quelle est votre stratégie de lobbying et d'influence pour défendre cette profession ? Alors aujourd'hui, notre défense se fait notamment au niveau de nos dirigeants, ça c'est hyper important. Donc ça veut dire que nous avons une organisation donc bien sûr locale qui va s'adresser à des partenaires locaux en quelque sorte. Par exemple par exemple les députés. Ceux qui font la loi. Ceux qui font la loi. Et ensuite après nous avons bien sûr une organisation très importante puisque nous sommes 150 à Paris où là effectivement on a également donc un lobbying vis-à-vis carrément des ministères. Donc il faut savoir que pratiquement on est en constante communication avec les ministères tous les jours. C'est quotidien. Et est-ce que vous savez concrètement influer sur un projet de loi, changer le cap d'une décision nationale, voire européenne ? Vous avez le pouvoir de faire ça ? Alors je ne veux pas être prétentieux, mais en tout cas on y arrive. On y arrive parce que si vous prenez l'exemple du malus qui devait être sur des véhicules par rapport au poids, on a quand même réussi à ne pas limiter à 1,3 tonne mais à 1,8 tonne. Donc non, on a sans arrêt des actions où on réussit. Par contre, il y en a où c'est un peu plus compliqué. Et notamment aujourd'hui sur les décisions qui sont prises sur les véhicules électriques, c'est un peu compliqué ce qui se passe parce qu'on ne propose qu'une solution qui est le véhicule électrique. Et je pense que par la suite, il faudra que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas qu'une solution pour l'avenir, parce que c'est très dangereux pour nos entreprises. Dans votre organisation professionnelle, est-ce qu'il y a des métiers qui portent ces missions-là, de l'influence et du lobbying ? Bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous prenez par exemple le métier des concessionnaires. Le métier des concessionnaires, il y a un président des concessionnaires qui ensuite, après, avec le président national du CNPA et le directeur général, plus les présidents de région éventuellement, qui font également le lobbying vis-à-vis de tous nos élus. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, l'industrie automobile, c'est un emploi sur 10 en France. Donc si on laisse tout faire, on va donner les clés aux Chinois et on n'aura plus d'industrie automobile, donc très dangereux. Donc voilà, non, on est obligé vraiment de faire un lobbying qui est très important actuellement. Encore une question, vous êtes donc à la tête du CNPA pour cette région des Hauts-de-France. Quelles sont vos pratiques personnelles pour influencer, faire du lobbying positif ? Quels sont vos trucs ? Alors, moi, je vais vous dire, donc je suis bien sûr apolitique. J'ai bien sûr mes opinions personnelles. Mais aujourd'hui, je suis apolitique. Donc, je suis absolument en communication avec un maximum de réseaux, de personnes. Je vais dire que ce soit n'importe quel parti politique. Il y en a peut-être un ou deux que j'exclus. Mais sinon, après, sur le reste, je suis vraiment en communication avec les députés, les sénateurs, avec les ministres. Voilà. Donc, j'essaye effectivement de faire passer un maximum de choses à mon niveau. Ça marche ? Parce que écoutez, ça marche pas trop mal. Alors après, quelquefois, j'arrive à faire passer un message à un député. Maintenant, il se peut que très bien, que quand ça arrive là-haut, c'est pas forcément écouté. On est d'accord, mais en tout cas, il faut faire passer un maximum de messages. Aujourd'hui, ce sera de toute façon, demain, ce sera un monde de relationnel. Si on n'arrive pas à faire passer des messages, on est mort.